Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Il y a 100 ans, jour pour jour, naissait à Fort-de-France en Martinique, Frantz Fanon. Médecin, journaliste, révolutionnaire, diplomate et penseur, Fanon a révolutionné la pensée politique du XXe siècle et continue de nourrir les luttes anticoloniales, anti-impérialistes d'aujourd'hui. Très tôt, le jeune Frantz allait prendre conscience de sa condition de nègre. Cette négritude, non pas comme l'a théorisé Léopold Sédar Senghor, est comprise par Fanon comme le miroir de l'homme blanc, du colon, donc de l'homme occidental, alors maître du monde. Cette négritude est la clé que Fanon utilise pour démonter les clichés de la pensée dominante, jadis colonialiste, aujourd'hui néocolonialiste. Et c'est l'Algérie qui allait façonner, affiner et déterminer la pensée fanonienne. Car, pour Frantz Fanon, l'expérience révolutionnaire algérienne a été un déclic qui lui a permis de décoder de nombreuses pratiques du colonialisme dans l'asservissement psychique, social, politique et culturel des peuples. Aussi, son passage à l'hôpital psychiatrique de Blida a été déterminant pour rompre avec le système intellectuel colonial. Cette rupture, doublée d'une expérience journalistique sur insistance de Abban Ramdan, nous a légué de nombreux articles écrits dans Résistance algérienne, puis El Moudjahid, principalement sur le rôle crucial que peut jouer la paysannerie dans l'épopée révolutionnaire. Avec sa participation à la conférence panafricaine d'Accra dans le Ghana révolutionnaire de Kwame Nkrumah, Frantz Fanon impactera durablement la philosophie du panafricanisme et de la solidarité entre les peuples africains. Ambassadeur du GPR à Accra en 1960, Fanon est atteint d'une leucémie qui le terrassera à 36 ans, le 6 décembre 1961, dans un hôpital américain près de Washington DC. Selon ses dernières volontés, il sera porté par ses compagnons de combat et enterré sur le sol algérien avant même le recouvrement de la souveraineté nationale. Sa tombe à Ain Karma témoigne d'un engagement total de Fanon pour la révolution algérienne, lui qui a fait le serment pour que vive l'Algérie. Omar Ibrahim Frantz Fanon, l'Algérien avec un grand A, nous a légué une œuvre monumentale. Il suffit de citer Peau noire, masque blanc, l'an 5 de la révolution algérienne, les damnés de la terre ou encore pour une révolution africaine pour comprendre l'étendue et la richesse de la pensée fanonienne. C'est ainsi que, tout légitimement, l'œuvre de Frantz Fanon est inspirée de nombreux intellectuels, penseurs et révolutionnaires, à l'instar de l'écrivain afro-américain Toni Morrison, du palestino-américain Edward Said, ou même le bissau-guinéen Amilcar Cabral et l'argentin Ernesto Che Guevara. Le legs fanonien est immense. La déconstruction de la psychologie du racisme, de la condition du colonisé, de sa violence pour contrer celle du colonisateur, du rôle de la paysannerie dans le processus révolutionnaire, le rôle des intellectuels, la bourgeoisie nationale et la domination impérialiste. Cette liste de concepts est la matrice à laquelle ont puisé de nouvelles disciplines postmodernes et des post-colonial studies nées dans le champ académique et intellectuel anglo-saxon. À bientôt pour une nouvelle chronique consacrée à Frantz Fanon.